Rosh Chodesh Tov Umvorach, Rosh Chodesh Tevet, c'est la Elula de notre maître Rabbi Masoud El-Fassi. Comme son nom l'indique, El-Fassi, il vient du Fès du Maroc. Alors, on connaît tous son histoire. On va essayer de la raconter rapidement. Et si vous voulez plus de détails, vous verrez dans les commentaires de cette vidéo. Et on va dire quelques des vrais Torah, quelques paroles qu'il a dit. Alors lui, un jour, il a pensé partir en Israël. Mais à l'époque, on sait très bien qu'on voyage, on part en groupe. Il est parti avec un groupe sur des chameaux. Et à un moment donné, il a vu qu'il était obligé de rester dans le désert parce que le Shabbat, il est arrivé. Alors, le groupe, ils lui ont dit, écoutez, Kvod Arav, on ne peut pas. C'est un danger de rester donc dans le désert. C'est pas grave. On peut continuer. Il leur a dit, écoutez, moi, je ne peux pas continuer. Je n'ai pas le droit de voyager le Shabbat. Vous voulez avancer, il n'y a pas de souci, mais moi, je reste ici. Ils lui ont dit, c'est dangereux. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Shabbat, elle nous protège. Et effectivement, tout le groupe est parti. Lui, il est resté avec son shamash, avec son serviteur. Alors le Rav, il a fait un cercle, un rond, et il s'est mis à l'intérieur, lui et son shamash. Ils ont sorti toutes les affaires de Shabbat, et ils ont commencé le manger, tout ce qu'il avait donc avec eux, et ils ont commencé à faire donc la tfila de Shabbat, les chadoudi, ainsi de suite. Et après, ils se sont attablés pour faire Kiddush et la Sroudat Shabbat. Et à un moment donné, le Shamash, il voit qu'il y a un lion qui arrive. Et là, il était dans tous ses états. Il dit au Rav, Rav, on est dans un état de danger, regardez, il y a un lion qui arrive, il va, Hasbe Shalom, nous dévorer. Il a dit, ne t'inquiète pas, il va rien nous faire. Nous, on compte sur le Shabbat. Shabbat nous protège. Et comme le Rav, il a dit, le lion, il arrive juste à côté donc, du cercle qu'il a dessiné, et le lion il s'est arrêté comme si il était venu pour les protéger. Le Rav il a fait son Shabbat normal, la Saouda, les chansons de Shabbat, il a étudié le lendemain matin pareil, les tfilot, tout ce qu'il faut, jusqu'à la sortie de Shabbat. Le Shamash, quand il a vu le Shabbat sortir, a dit au Rav, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, t'inquiète pas, quoi, ce soir on va fermer la Malka, et demain matin, Bezat Hashem, on prend la route tranquillement. Le Rav, donc il est resté avec son shamash. Le lendemain matin, il dit, allez, maintenant on va charger notre lion et c'est lui qui va nous amener à Tunis. Et effectivement, ils ont mis tout sur le lion, ils sont montés dessus et en très peu de temps, ils sont arrivés à Tunis. Et quand ils sont arrivés, vraiment ça a bouleversé dans toute la ville. Comment un lion qui arrive, deux personnes qui sont dessus, ils ne savaient pas quoi faire, ils avaient très peur. Et donc cette info, elle est arrivée jusqu'au bey. Et le bey, lui aussi, il a regardé ça. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Bon. Et après, donc, le Rav, il dit deux mots au lion, et le lion, il est parti. Alors quand le bey, il a vu ce qui s'est passé, il a compris qu'il s'agissait de quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très saint, de très kadosh, et il lui a fait un grand honneur. Et bien sûr, il avait avec la communauté comment donc pas prendre en charge, mais bien accueillir ce Rav-là. Et effectivement, il est resté à Tunis. Il est devenu là-bas à Bédine. C'était le Rav. Plus tard, il était le Rav de Tunis. Alors, il avait ses deux enfants aussi. Il a eu deux garçons et deux filles. C'était des grands Talmidei Hachamim. Alors, parmi les livres, il a écrit un livre qui s'appelle Mishha de Rabota. Et Mishha, c'est le même, c'est Masoud, Shin Shlomo, Haït c'est Hayim et Alef c'est El Fassi. Alors, les gens, ils connaissent, donc il y a eu beaucoup de Nissim Viniflaot, beaucoup de miracles qui se sont déroulés avec lui. Et lui est enterré donc à Tunis. Donc c'est au centre-ville, et les gens ils viennent souvent là-bas pour pèleriner et faire des demandes. Et on sait que le tzaddik, il ne rend pas les gens, comme on dit, les mains vides. Et Baruch Hashem, les gens ils ont fait des vœux et ils ont été exaucés. Et justement, comme beaucoup d'autres tzaddikim, que celui qui respecte les tzaddikim, même après qu'ils ont quitté le monde,
ils ont que des brachot et hasvi shalom. Celui qui parle du mal sur les tzadikim ou essaie de faire du mal, donc au lieu ça, que Dieu nous préserve, donc il est puni. Alors maintenant, on va rapporter quelques paroles qu'il a dit, des petites explications. Le Rav il dit, on lit le Shabbat, on dit Eshet Haïl Miyemtsa, une femme bien qui trouve. Alors on demande, on dit, mais on sait très bien que la femme, on dit Adam, 40 jours avant la naissance de la personne, on dit fille de telle, elle se marie avec telle personne. C'est-à-dire elle est déjà réservée. Alors qu'est-ce qu'on dit Miyemsa, qui trouve? Alors le Rav il explique, il dit, c'est vrai, c'est décrété sur la personne, mais pour avoir ça, on a besoin de faire des tfilotes. Levakish rahamim min hashamayim. Prier à Kadosh Baruch Hu qui nous réserve une femme qui est bien, parce que des fois, alors allez nous, Kadosh Baruch Hu, il envoie, chacun il a son, comme on dit, son conjoint, mais des fois la personne, alors allez nous, soit elle tarde, ou des fois elle traîne pour se marier, il peut rater son chidour. Il ne faut jamais se désespérer, Rabotai. Chacun, il aura ce qu'il faut, mais comme on dit, il faut faire ishtadlout. Il faut se dépêcher, mais ça demande aussi beaucoup de sa'atat shmaya. Encore un détail, Rabotai, ça c'est ce qu'il dit le Rav. Ça, qui trouve, ça veut dire il faut prier à Hachem pour que Bezat Hachem, donc il donne aussi bien aux garçons ou à la fille, donc plutôt là on parle garçon pour trouver la fille, c'est que des deux côtés en fait, c'est prier, mais faire aussi les efforts nécessaires. Parce qu'on peut prier, mais si on ne fait pas ishtet de l'autre, alors bon, il faut attendre. Là c'est le premier détail. Alors oui, encore dans le Ishit Haïl, il dit, comment il dit pas ça, Hagra be'oz mutneha wa te'ames zera'oteha. C'est-à-dire que Hagra be'oz mutneha, ça veut dire comme si elle a mis la ceinture et elle a commencé, c'est-à-dire elle a plié donc les manches pour faire ce que on a besoin dans la maison. C'est-à-dire qu'une femme bien, c'est-à-dire elle s'occupe de son foyer, elle fait le nécessaire. Alors le Rav il dit, c'est quoi oz? En oz et la Torah. Le mot oz, c'est une force. Et on dit oz, c'est quoi? C'est la Torah. Comme c'est marqué dans le pasuk, Adonai oz li'amu yiten, Adonai yivarech ta'amu b'shalom. Donc c'est quoi Hachem l'a donné oz au peuple d'Israël? Il leur a donné la Torah. Alors il dit, c'est quoi Hagra be'oz mutnea? Que la femme elle doit faire tous les efforts pour que son mari, il mérite d'étudier la Torah. C'est que son mari va étudier, il s'investit dans l'étude de la Torah, qu'il ait les connaissances dans la Torah. C'est-à-dire, c'est vrai que l'obligation d'étudier la Torah, elle est à l'homme et pas à la femme. La femme, elle doit connaître les lois de la Torah, mais l'étude en elle-même, c'est plus l'homme qui est mechuyav, comme c'est marqué. La Gemara dit benechem velo benotechem. Mais la femme, elle a un devoir que elle pousse son mari pour qu'il puisse étudier la Torah. Et dernier pirouche, il a donné beaucoup, mais on va pas en dire quelques-unes, et comme c'est marqué aussi, c'est bien le jour de l'Aïloula d'un tzaddik de raconter les devrei Torah, les paroles de Torah qu'il a fait, parce que lui, ça le réjouit, ça lui fait du bien à l'endroit où il se trouve. Alors il dit, c'est marqué qu'Avraham Avinu, quand Ishaq est né, c'est marqué Wayigdal Hayeled, Wayigamal, Wayas Avraham Bishtigadol. Quand Ishaq Avinu il a grandi, Avraham Avinu il a fait un grand festin. Festin parce que son fils l'a grandi. Alors on dit c'est quoi Wayigamal? On dit Yud Gimel. Il est arrivé à l'âge de 13 ans. C'est ça le lien de la bar mitzvah. Alors on m'a dit c'est quoi Wayigamal Yud Gimel Mal. C'est à l'âge de 13 ans, mal, c'est quoi mal? Circoncis. Alors il demande, la circoncision, c'est pas 13 ans. Elle est à 8 jours. Alors ça veut dire quoi Yud Gimel Mal. Alors il dit, c'est vrai que la Brit Mila, on l'a fait à l'enfant à l'âge de 8 jours. Au Ben Shimona Yamim, Yimol Besar Orlato. Mais il a dit aussi à 13 ans, il y a une autre Brit Mila qu'on va faire. C'est quoi la Brit Mila? Orlat Libo. Ça veut dire
parce que le cœur il est bouché. Maintenant, il faut l'ouvrir pour la Torah. On dit à l'âge de 13 ans, le Yetzaratov, le bon instinct, il va arriver chez l'enfant. Et maintenant, il va commencer à faire donc des belles actions. Alors Abraham Amenu, il a dit que quoi, que Baruch Hashem, maintenant, son fils, il est arrivé à un âge qu'il a l'appétit de faire des mitzvot. Bon, bien sûr, Isaac, il a toujours fait, mais c'est pour nous tout ça, Rabotai. Il dit que maintenant, donc son cœur, il s'est ouvert pour l'étude de la Torah, pour faire des bonnes actions. Alors, il y a lieu de faire une grande mitzvah. Et ça, encore une fois, Rabotai, c'est un grand message pour nous. Surtout, on a dit que le soir de Rosh Chodesh Tevet, c'est aussi la fête des filles, c'est Rosh Chodesh Lebnet. Alors justement, donc on peut associer ça avec la parole de notre maître, c'est que la fête qu'on fait pour les enfants, aussi bien les garçons et les filles, c'est vrai, il y a une fête qui est par rapport donc à l'âge de l'enfant, tout ce qui est matériel. Mais il y a aussi une grande fête qu'on doit faire, c'est que l'enfant, Baruch Hashem, maintenant il commence à comprendre le sens de Torah Misod Ma'asim Tovim, et nous on doit l'encourager avec ça. On lui fait une fête, on lui explique, d'accord, on va faire la fête, c'est ton anniversaire, mais derrière ça, il faut que tu saches que maintenant, ça y est, tu es arrivé à un âge, tu deviens majeur, et tu dois t'investir dans Torah Misod Ma'asim Tovim pour que tu puisses réussir dans ta vie, et bien, Hashem, tu auras toutes les bénédictions. Shimazan Devakushumo, Schut Tzadiq, donc Moreno Arav, Rabbi Msad Al-Fassi, Tagin Adeno Bezat Hashem, et on aura toutes les choses. Amen, Keni Herason.